internautes de Leuz TV, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Merci de suivre votre émission Le Grand Entretien sur www.leuztv.com. Alors, Le Grand Entretien se diversifie. D'habitude, on reçoit des musiciens, chanteurs, auteurs, compositeurs. Ce soir, on a fait un petit tour en littérature. J'invite ma grande sœur Amina Sek. On va parler de La Mauvaise Pente, qui est un roman qu'elle a publié récemment lors de la dernière FIDAC aux éditions Diaspora Academy. Amina, Nodef. Ça va, Mamito. Ça va très bien. Je te reçois aujourd'hui pour parler de ton livre, de ton roman, La Mauvaise Pente. Tu racontes un peu l'histoire d'une jeune femme nommée Alimatouli. Voilà. Parle-nous un peu de ce roman. Alimatouli, c'est l'héroïne du livre qui s'appelle Mauvaise Pente. Alors, c'est une femme de 46 ans qui, en faisant le ménage un jour chez elle, elle retrouve son journal intime. Et c'est à travers ce journal intime-là qu'elle nous ramène dans son passé et nous raconte comment elle a fait pour finir seule, sans mari, sans travail, sans enfant ni rien. Malheureuse, quoi. Est-ce que nous nous juste un petit peu sur le phénomène journal intime, le fait de passer d'un état à un autre, hein, c'est-à-dire elle a utilisé son journal intime pour pouvoir un peu comprendre ce qui lui arrive maintenant. Alors, tout d'abord, elle utilisait son journal intime pour se confier. Parce qu'elle a fait des choses terribles qu'elle ne pouvait pas raconter elle n'avait plus d'amis déjà, à sa sœur, à sa mère ou bien à personne. Donc, elle a pris son journal intime comme amie. Pour se confier. Voilà, pour se confier, juste écrire et puis se débarrasser un peu de son mal-être et tout ça. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est à travers ça. Elle a écrit beaucoup de choses. Hein, elle s'est confiée, elle a raconté ses bêtises et tout ça, jusqu'à le perdre un jour et puis le retrouver 18 ans, 20 ans après. Alors, Alimatou. Déjà, tu dis qu'elle a 46 ans, oui. Elle est célibataire. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question l'état de la société sénégalaise quand une femme atteint un certain âge et qu'elle n'est pas mariée? Pour son cas, Alimatou, elle s'est réfugiée parce que elle se sentait plus aimée, elle se sentait plus respectée. Et puis, mon petit moment dans Dauniti, lors où dem de Fusori, et puis gisante wul ak ben mbokam à part papa bu muy jotantel téléphone de temps en temps, mais dafa daw làkkatu ji parce que dañ ko accusé déjà def na erreur parce que dafa tombé enceinte si benn góor bu mu sekkal boo xam ne copain ou de sa meilleure amie déjà loolu nekk lu ko yàqal àddunaam parce que après elle devait passer le bac et ne l'a pas fait. Donc finalement am beneen événement bu ñëw mu ñu war ko marier jour mariage bi solu fête bi commencé ñëpp di fo et tout ça ñu ko war a takk si ñëwuñu yaayam am crise cardiaque ci choc boobu noonu ba génn si àdduna. Loolu moo tax en fait après ñu accusé ko ne ko moom moo rey yaayam looloo ko waral mu daw génn fi ñu dëkkoon yëpp dem ba cité Gàddaay dem dëkk fa loolu moo tax mu wéet en fait même à 46 ans gisul sax ku ko mën a seet pour takk ko yu demee noonu génnatul elle n'avait plus amatul woon joie de vivre en fait. À 46 ans fii ci Sénégal wala en Afrique à 46 ans soo amul jëkkër amul doom tu es vu d'un œil un peu particulier. Oui, tout à fait. Même avant 46 ans, ça. Parce que, mais on a une société très méchante. Bon, dañuy jékki-jékki rek catégoriser le fenn. Alors, atteindre un âge, c'est moi, je prends mon cas, hein, comme on dit, célibataire endurci. Je prends mon cas. Donc, dañ lay jël teg le feneen da ngay dàqaate fu ñu taxawee fu ñu amee occasion dinañ la rappeler sa situation matrimoniale. Fu la nuyoo ne la yow lan ngay xaar. Ana gars yi wala bàyyi dàkkaate bi xam nga wala ñi si baax sax dañ lay ñaanal pour nga am jëkkër pour ñoom voilà loolu mooy sa bonheur en fait. Trahison mu nekk lu présent dans le roman. Tout à fait. ñun jigéen ñi dañ koy dund souvent. Moom elle a un peu trahi. Oui. Dire parce que dafa génn nag faru meilleur ami wam. Trahison boobu lan moo la inspiré jusqu'à ce que nga insérer loolu parce que comme dafa présent suñu société en fait. Alors moom ça elle n'a pas un peu trahi elle a beaucoup trahi parce que parce que quand même da ngay am sa xarit bu jigéen
copain nek aussi sa xaritan yéen and vous êtes dans la même classe et tout ça. Ouais. Donc li si am mooy wéetaay comme dañ koy tere tout le temps wéetaay entre góor ak jigéen surtout xale yoo xam ne seen bopp matagul ay adolescents lañ donc loolu moom moo indi benn xaw ma étincelle laa ko mën a tuddee xaw ma naka laa ko mën a tuddee donc affaire bi am ñoom ñaar ñëpp du lu ñu souhaité woon mais ça s'est passé comme ça destin la wala comment dire ñàkk xalaat la ñàkk réfléchir voilà seytaane aussi ñëw na ba parce que je tenais à le dire parce que ce sont des choses qui arrivent surtout aux jeunes filles parce que di nga toll moment boo xam ne doo réfléchir li la xalaat li la neex li nga sentir moom ngay def donc je tenais quand même à le souligner pour que tamit ñuy bàyyi xel si lu bari aussi. Alors Amina Seck et le féminisme. Quel type de féministe es-tu? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui. Tout à fait, il y en a beaucoup. En fait, je pense que d'abord, il faut comprendre le phénomène féminisme. Hein. Il faut savoir ce que c'est que le féminisme. Et moi, de ma part, je suis féministe, comme je le dis souvent. Si être féministe et défendre la cause des femmes, si être féministe, c'est être sensible par rapport à la violence faite aux femmes, aux filles. Si être féministe, c'est promouvoir l'entrepreneuriat, c'est de lutter pour le maintien des filles à l'école. C'est en fait de revaloriser la femme. Si c'est ça, être féministe, moi, je suis féministe. Mais je ne suis pas féministe si être féministe, c'est me battre contre les hommes, essayer de prendre leur place d'imam à la mosquée ou essayer de vouloir donner mon nom de famille à mes enfants. Non, rien de ça. Amina, la mauvaise pente est déjà là. Oui. Elle est là depuis 2017. Oui. À ce qui paraît, amna yenen ak yenen ñu top ci gannaaw mom mo am chance rek peut-être génn. Tout à fait. Alors, moi, c'est le dernier à être écrit et le premier à être sorti. Je ne peux pas l'expliquer. Peut-être j'ai été trop sensible à cette histoire par parce rapport aux autres. Parce que ça autres. parle de femmes. Sérieusement, parce que ça parle de femmes, parce que, voilà, période aussi, xam nga bind tamit état d'esprit là. Tout à fait. Période bi ma koy bind aussi, j'avoue que je n'étais pas très bien. Je me sentais pas très bien dans ma peau, et tout ce qui m'entourait, tout ça. Donc, c'est un bébé, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est comme si j'ai vécu le Sahara avec Alimatou et tout. Donc, je tenais vraiment à ce que mon mougen. Après, il y a des gens qui ont parce que yo xamné le manque depuis 20 ans. Donc, yo xamné mëna ko ligéyat, génné wat ko, amna yo xamné scénario lay mujjé nek et tout. Donc, voilà, c'est le dernier et le premier à être sorti. Parlant de scénario, est-ce que tu projettes de faire une carrière au cinéma, par exemple? Oui, bien sûr. Parce que tout part de l'écriture. Hein. Mais même si j'embrasse une carrière cinématographique, ça va rester dans l'écriture en fait. Ça va juste rester dans l'écriture de scénario. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Écrire un livre est certes différent d'écrire un scénario, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je vais rester dans le scénario. Tout dernièrement, un rôle s'est forcé à moi. Ouais. J'ai eu à jouer 2 films. Oui, d'ailleurs, lol moo taxoon ma demoon Tchad tout dernièrement parce que dama woon présenter film bi foofu noonu. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. Je veux juste rester dans l'écriture parce que je pense qu'on a aussi besoin de ça pour faire bouger le cinéma sénégalais. Le malheur qui nous frappe ne prémédite pas son coup. Comme la foudre, il nous tombe dessus. Comme la foudre, il se retire sans s'attarder sur les drames qu'il nous inflige et sans les soupçonner. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux espérer, prie. Mais, de grâce, ne cherche pas de coupable là où tu ne trouves pas de sens à ta douleur. Le texte là, ça m'a beaucoup touché quand je l'ai lu. Tout à fait. Donc je tenais vraiment à le partager avec tout le monde. J'aime bien Khadra aussi. Ouais. Il m'inspire beaucoup. Comme Ken Bougoul aussi, elle m'inspire beaucoup. Et ça reflète un peu l'histoire d'Alimatou. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ouais. Ne pas accuser les autres. Non. C'est-à-dire de prendre sa responsabilité. Ben non, il faut prendre ses responsabilités, en fait. Quelles que soient les circonstances. Assumer. Oui, il faut s'assumer. Voilà. Il faut se respecter, il faut s'assumer. Enfin, s'assumer, c'est même se respecter et respecter les autres. Parce que tous les malheurs qui nous arrivent ne viennent pas des autres. Hein. Non. On a notre destin aussi à vivre. Parfait. Ouais. Moi, ça me... Waouh. J'étais avec Amina Seck pour parler de La Mauvaise Pente, qui est un roman très, très intéressant, qu'on vous conseille tous à lire. Lire. Ça vous fait un petit livre de chevet de temps en temps. Surtout Noctambuline, man nga xam duñ nelaw guddi. Ñu ciy jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Ouais. Amina,
C'était un plaisir d'être avec toi. Merci, amis internautes. Merci de suivre cette émission sur le TV. J'étais avec Amina Sek pour parler de son roman La mauvaise pente, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Alimatouli. Elle a 46 ans. Elle est passionnée, elle est forte et elle arrive quand même à remonter la pente, même si c'est une mauvaise. Hein. Je vous conseille d'aller faire un tour parce que, comme elle a dit, c'est une librairie ambulante. Faut ngeen tasse ak mom rek ak sac bi mu bokk ko parce que mi ngi ak livre bi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro du Grand Entretien. À bientôt. Peace out.